Bonjour, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, mieux même. Et je me réjouis par ce beau temps de vous proposer une méditation sur le cœur, puisque le cœur va avec l'élément du feu, et que le feu c'est le soleil, entre autres. Donc commençons par placer nos mains en namasté devant la poitrine et à nous laisser détendre en fermant nos yeux. Observons-nous depuis le sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds et voyons si nous sommes détendus en commençant par l'observation du haut. Est-ce que notre peau du crâne est détendue? Détendons-la. Laissons la détente glisser jusque dans le front. Et glisser du front jusque dans les paupières. Vérifions que nous ne serrons pas abusivement nos paupières et que les yeux à l'intérieur se détendent aussi. Laissons flopper les joues, les mâchoires qui se desserrent à partir de l'articulation près des oreilles. Et puis détendons la langue que nous plaçons contre le palais par la pointe. Détendons-la jusque dans tout le cou, détendons tout notre cou. Et vérifions comment notre tête et notre cou sont posés sur le reste du corps. Choisissons une posture qui va demander le moins d'effort possible aux muscles du cou. Donc, en d'autres termes, ne plaçons pas notre tête trop en avant, parce que si nous la plaçons en avant, elle est lourde, et il va nous falloir des tensions dans le cou pour la maintenir à cette place-là, des tensions dans les épaules pour ne pas qu'elle emmène les épaules vers le bas. Et tout ça va se répercuter dans une tension générale, pardon. Sourions, sourions à tout notre visage, à nos oreilles. Et sourions à tous nos poumons, sentons le souffle qui rentre. Sentons-le qui sort. Et à chaque inspire, observons comment le sternum et les vertèbres dorsales s'écartent. Et comment à chaque expire, tout se repose, tout descend. À chaque fois que notre poitrine s'ouvre, nous donnons plus de place au cœur. À chaque fois que nous laissons la poitrine, les côtes se refermer complètement sans rien bloquer, coincer, arrêter avant l'heure, nous permettons un massage au cœur et aux poumons de se vider davantage. Inspirons et expirons en sentant le plaisir de l'air qui pénètre dans les narines. Sentons aussi la complicité entre les poumons et le cœur. Ils habitent tous les deux là, au-dessus du diaphragme. Et les poumons libèrent à chaque fois, par leur oxygène, un sang renouvelé pour le cœur. Sentons leur complicité, leur amour.
Détendons-nous encore davantage et prêtons attention au mouvement de notre diaphragme. À chaque fois que nous inspirons, cherchons à sentir comment il descend. Comment il s'aplatit. Et chaque fois que nous expirons, essayons de sentir comment il remonte comme une cloche. Et faisons de cette respiration un massage, un bercement, un moment de plaisir. Si nous respirons très doucement, alors l'air caresse les narines, caresse le cou et vient défroisser les alvéoles, les centaines de milliers d'alvéoles que nous possédons. Très tranquillement, très joyeusement. Et à chaque inspire, on pourrait dire que le poumon s'étire. Joyeusement, courageusement. Chaque expire. Laissons-le se détendre encore davantage et détendre tout notre corps de plus en plus. Si bien que maintenant nous pouvons sentir nos épaules complètement détendues, les coudes qui laissent leur contrainte et qui descendent aussi vers le sol, et les mains l'une contre l'autre sans aucune tension. À chaque expire, prêtons attention à ce que notre torse reste droit et qu'il ne s'affaisse pas parce que nous aurions un diaphragme trop tendu qui ne supporterait pas de remonter comme une cloche. Alors doucement, rééduquons-le en souriant. Laissons pendouiller tous les organes qui sont sous le diaphragme, l'estomac, le pancréas, la rate sur la gauche et puis le grand foie sur la droite. Sentons nos deux reins. Et nos 8 mètres, on dit entre 6 et 8, nos 8 mètres d'intestin grêle un petit peu entassés comme ils peuvent, jusque au gros intestin sur les côtés et en haut. Détendons complètement le ventre, c'est-à-dire toute la zone des organes que nous avons nommés, et puis la zone de l'intestin grêle, et puis toute la zone du bas-ventre avec les organes génitaux, la prostate, et puis la vessie. Tout le plancher pelvien, l'anus. Détendons aussi les aines. Et pendant que nous sommes en train de regarder si nos aines, les quoi, disent les Chinois, sont bien détendues, jetons un œil aussi sous les aisselles. Il y a des ganglions lymphatiques sous les aisselles, dans les aines. Et c'est très important de détendre toute cette zone. Et parfois même de la frapper doucement, bien sûr, pour la vitaliser et permettre à la lymphe de bien circuler. Ici, nous en sommes simplement à prendre conscience de ces endroits, les détendre. Et continuons à détendre la totalité de la jambe jusqu'à la détente des pieds. Lorsque nous sommes en bas, observons si vraiment nos pieds sont
relaxe? Est-ce que nous sentons la présence de nos 5 orteils de chaque côté? Est-ce que nous pouvons imaginer que l'énergie entre et sort par le bout des orteils? Même le petit. Observons et détendons. Connectons-nous avec la terre, connectons-nous avec le ciel, connectons-nous avec ceux que nous aimons. Relions-nous aussi aux ancêtres, à ceux qui viendront après nous, et aux grands êtres, aux 8 immortels, à Yi Eng, à Maître Chia, à tous ceux qui pratiquent, quelle que soit leur pratique. Et puis bien sûr à d'autres grands êtres que nous pouvons connaître ou aimer, ou avoir lu, sans oublier le versant féminin de la polarité yin-yang. Et si rien de tout cela nous parle, connectons-nous simplement avec la splendeur de l'univers et l'espace derrière les étoiles. Ainsi, non seulement nous sentons tout notre corps détendu, mais nous sentons aussi l'intérieur de notre corps, puisque nous l'avons bien relaxé, et nous sentons aussi tout ce qui est autour, en dessus et en dessous, dans une connexion tranquille et large. Et nous allons aussi maintenant nous relier à l'élément du feu. Donc, imaginons ou regardons ou souvenons-nous, selon l'endroit où vous êtes et l'heure qu'il est, du soleil. Un beau soleil qui, au matin, s'élance tout rouge, avec toute l'énergie dont il aura besoin pour traverser tout notre ciel. Même si nous savons qu'en fait, c'est nous qui tournons autour, ça fait rien. On peut quand même l'imaginer comme ça. Et cherchons à sentir la joie de cette couleur, la légèreté de la flamme qui monte. Rouge, et si on a le cœur fragile, rose. Si nous avons beaucoup de tachycardie, ou de problèmes de cœur, et bien alors à ce moment-là, on met du rose. Et séparons-nos gentiment, sentons comme elles sont devenues chaudes au contact l'une de l'autre, et plaçons-les sur le cœur. Donc on peut mettre une main sur l'autre, et plaçons-les sur le cœur, c'est-à-dire au milieu et à gauche, à une hauteur de 3,5 cm au-dessus du V du sternum, et après ça part légèrement en biais. Donc couvrons notre cœur avec nos mains chaudes et douces. Sourions dans notre cœur, regardons-le. Cherchons à intégrer l'énergie de l'étoile polaire en respirant par le sommet du crâne. Une énergie que nous amenons directement dans le cœur. Tant pis si on ne sait pas exactement comment il faut faire, l'énergie sait. Nous pouvons aussi faire la même chose en imaginant ce magnifique soleil levant devant notre front à 1 mètre à peu près, légèrement plus près, légèrement plus loin, comme ça nous sied. Et inspirons de façon à ce que cette lumière rouge, cette chaleur parfaite, vienne dans notre cœur. Et promenons notre regard dans notre cœur, cherchons à écouter les battements.
Le battement est double parce que nous avons 2 ventricules. Cherchons à les sentir. Et si on ne les sent pas, si on ne les entend pas, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce qu'il y a une chose que nous pouvons faire, c'est aimer notre cœur et le remercier pour tout ce qu'il fait comme travail. Et ça, le cœur le reçoit 5 sur 5, et ça le détend. Commençons à sourire encore plus à l'intérieur du cœur, en pénétrant à l'intérieur, en traversant le péricarde, et puis en allant jusque dans chaque ventricule, en souriant. Et une fois que nous sommes installés dedans, cherchons à nouveau à nous relier avec le ciel. Le ciel au-dessus de notre tête, le plus haut que nous puissions l'imaginer, jusqu'à l'étoile polaire. Et puis en face de nous aussi, devant notre 3e œil, avec ce beau soleil rouge du matin. Et chaque fois que nous inspirons maintenant, le chemin va directement depuis le bout de l'univers et devant notre front jusque dans le cœur. Si nous n'arrivons pas à imaginer que ça vient de si haut, alors partons simplement de l'espace de notre front et de notre crâne. Et avec un inspire, dirigeons la légèreté de la chaleur rouge du feu. Le cœur, il n'aime pas être lourd. Le cœur est léger. Et quand il est léger, il est joyeux. Comme une flamme. Comme les flammes aussi des cheminées, des feux de camp, des barbecues. Respirons tranquillement. Prenons conscience que là, dans cette minute précisément, nous n'avons aucun effort à faire, rien à accomplir, simplement à nous reposer. Et par ces énergies qui nous arrivent du ciel, téléchargeons l'amour qui remplit l'univers. Nous n'avons qu'à remplir notre cœur de cet amour, nous n'avons qu'à relaxer le cœur, à accepter que les battements se ralentissent, et sourire dedans. On peut lâcher nos mains, les poser l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre. Sourions en tournant notre regard vers l'intérieur pour regarder notre cœur. Regarder quelqu'un, c'est s'en occuper, c'est lui accorder de l'importance. Et l'écouter aussi. Alors, dès que nous faisons simplement cela, tourner le regard vers le cœur et chercher à l'entendre, avec bienveillance, eh bien, il se sent plus heureux et détendu. Peut-être que même nous allons sentir qu'il commence à pulser doucement. Le chi commence à le nourrir, à faire comme des vagues qui le traversent et le remplissent. Et nous le remplissons d'amour, nous le remplissons de joie, nous le remplissons d'une belle couleur rouge. Et le cœur se détend. Et quand il se détend, il a envie d'aimer encore davantage. Et comme la lumière du feu se répand vers autrui, vers ce qu'il y a autour, le cœur retrouve son côté ouvert. Nous allons lui donner beaucoup d'estime, puisque le cœur aime l'estime, il aime la joie.
Et il aime bien sûr l'amour inconditionnel. Et il aime aussi l'estime de nous, l'indulgence, la bienveillance envers nous. Et le cœur, il est le lieu, bien sûr, de toutes sortes d'amour, mais aussi de la compassion. C'est dans le cœur que nous pouvons trouver les ressources qui vont nous permettre de traverser les choses un peu difficiles qu'on a vécues avec une sorte d'énergie renouvelée qui efface tout ce qui n'a plus besoin de peser sur notre cœur. À chaque expire, maintenant, on va simplement laisser notre mâchoire descendre depuis les articulations devant les oreilles et en levant très légèrement le palais pour bâiller, par exemple. Ça m'a donné envie de bâiller. Eh bien, en levant très légèrement le palais, on peut faire le petit son qu'on fait quand on bâille parfois. Et ce son, lorsqu'il part directement du cœur, apaise le cœur, le nettoie, le libère. Sourions dedans. Essayons de nous souvenir d'un jour de bonheur, d'un jour de joie, ou d'un moment de joie, ne serait-ce. Un jour où nous avons reçu un cadeau inattendu, un jour où on a eu un gâteau d'anniversaire, un jour où on a fait une rencontre qui nous a fait plaisir. Un jour où on est parti dans un paysage magnifique. Cherchons à évoquer cela avec assez de puissance pour sentir que notre cœur en est content, et nous aussi. Le ventre est toujours détendu. Et la langue aussi. Puisque tout ça, la langue, le cœur et l'intestin, sont de la même famille. Puis maintenant, on va imaginer un grand faisan rouge, avec ses grandes ailes rouges, sa bonne humeur, ses activités tranquilles, et imaginons que il va donner son énergie au cœur. Alors Mantak Chia dit qu'en fait ces animaux qui soutiennent le cœur, ce sont des constellations, le nom de constellation en Chine, mais on peut aussi vraiment les représenter comme des animaux. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut demander à cette forme de faisan bien rouge de capter les énergies rouges de l'univers. Et on peut aussi, chaque fois que nous nous sentons le cœur en pleine forme, aller nourrir un peu ce faisan, de telle sorte qu'il y ait une protection constante. Alors, on imagine un faisan de la taille qui nous vient. On peut imaginer un très très grand faisan si on veut. Il y a un animal totem, on pourrait dire, pour chaque organe. Là, nous occupons de notre faisan. Imaginons comme un fil entre notre faisan et notre cœur. Donc on peut placer le faisan sur la gauche. Et ça va nous aider d'ailleurs à respirer en ouvrant les côtes latéralement.
et à sentir cette énergie. Donc on peut aussi considérer que c'est l'énergie d'une constellation, venir remplir notre cœur. Sourions, acceptons simplement de rester tranquille. Et de laisser notre cœur se nourrir, s'ouvrir, devenir de plus en plus relax. Continuons à prononcer le petit son A qui devient subvocal. Et comme nous restons complètement détendus depuis ce que nous avons fait, chaque fois que nous avons l'impression que nous voulons lâcher quelque chose, non seulement ça peut partir par la bouche ouverte, avec le fond de la gorge légèrement relevé, mais ça peut descendre à l'intérieur du ventre jusque dans les deux jambes, jusque dans la terre. Et la terre est contente de ce compost. Et ce que nous compostons, c'est tout notre égocentrisme, c'est-à-dire que nous sommes centrés sur nous, et du coup nous n'avons plus de patience pour les autres, nous avons plutôt du jugement, de l'impatience, de l'intransigeance. Et ça, le cœur, c'est contre sa nature. Alors profitons de l'aide du feu, de l'aide du rouge, de l'aide de la légèreté, de l'aide du faisant pour lâcher tout ce qui est lourd et fermé. Et maintenant, on va encore appeler un autre allié du cœur, qui est la planète Mars. Cette planète, elle est rouge. Et donc, on l'invite, on peut la visualiser, et on peut chercher, en nous étant complètement détendu, à la ressentir. Donc il suffit d'avoir l'intention, on demande à ressentir la planète Mars. Et à ce que notre cœur soit en relation avec cette planète. Peut-être que quelque chose d'infime se modifie. Si tel est le cas, alors prenons-en conscience. Remercions. Même si on ne sait pas du tout comment ça marche, on sait que tout est relié dans l'univers. Sourions. Remercions Mars d'appartenir à notre système et pour tout ce qu'il apporte. Et proposons à notre cœur une connivence encore plus marquée avec cette planète pour une santé parfaite. Un élan de vie. Pour nous, Mars, ça va avec le printemps, mais pour les Chinois, en fait, Mars, ça va avec le feu, ça va avec donc l'été du cœur. Et ensuite, on va juste remettre notre attention sur le milieu du cœur, dans le Tantien médian, qu'on appelle aussi le cœur de lumière. Et en renouvelant notre connexion avec le haut et le bas, en respirant bien tranquillement, relions maintenant le cœur avec la totalité de notre être
et descendons dans notre ventre, au milieu de l'intestin grêle, pour rester complètement relaxé et laisser l'amour du cœur se répandre dans tout le corps et au-delà. Et ainsi nous pouvons rester le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.